Salut, c'est Olivier, heureux de vous retrouver. Je m'excuse pour la vidéo précédente. J'aurais dû m'abstenir de la faire, j'étais pas en grande forme. Certaines personnes qui me suivent savent le pourquoi. Je vais tout faire aujourd'hui pour rattraper le coup et être beaucoup plus clair. Je vais donc retourner sur le thème des mots. Allez bien au bout de cette vidéo, car je vais vous parler de certains livres. J'ai déjà évoqué d'ailleurs certaines personnes ayant écrit ces livres, mais je vous rajouterai en lien les personnes et où trouver ces livres que j'ai vraiment beaucoup appréciés. Et à la fin, je vous parlerai d'un petit coup de cœur que j'ai eu, qui s'appelle La menthe religieuse. À ne pas mettre entre toutes les mains, je vous en parle à la fin. Revenons donc sur les mots, mais de façon beaucoup plus claire cette fois-ci. Comme vous le savez, je traite ces sujets de ma façon d'auteur en toute simplicité. Je les traite en vous expliquant ma façon de travailler, ma façon de faire, mes petits trucs. Mes façons de faire peuvent ne pas vous accorder, elles ne peuvent ne pas vous convenir. C'est à chacun de voir. Il faut, dans un premier temps, moi j'y tiens, je mets vraiment un point d'honneur à ne pas écrire comme on parle. Éviter les bas, les les du coup, et que sais-je encore. Il ne faut pas non plus aller dans une écriture trop sophistiquée. Il faut tout simplement trouver les bons mots, mais de façon à ce que la lecture soit compréhensible de tous et de toutes. Qu'il n'y ait pas de mots trop compliqués, il n'y a pas utilité de le faire. Après, vous avez des sujets précis, des thèmes spécifiques, suivant le style de livre que vous souhaitez écrire. Moi, par exemple, j'ai écrit un livre qui se nomme La main du capitaine d'Anjou, qui se déroule dans le domaine militaire. Donc, dans le domaine militaire, il y a des termes particuliers qui sont employés, et je mets entre parenthèses des genres de traductions, on va dire, afin que le lecteur ou la lectrice comprenne mieux le sujet, le déroulement. Je vous explique brièvement le sujet de ce livre, La main du capitaine d'Anjou, j'en profite. En fait, c'est tiré d'une histoire vraie. C'est un jeune homme, je vous passe le début, les détails, qui se lance dans la Légion étrangère. Somme toute, cela peut paraître banal à la base, mais ce n'est pas le cas. Il va raconter ce qu'il a vécu à la Légion, mais une fois qu'il a fait son temps à l'armée, bien que retournant dans la vie civile, malgré lui, il se retrouve plongé à nouveau dans l'armée et embringué, comme on dit, excusez-moi du terme, embringué à nouveau dans l'armée, dans une histoire folle, mais folle point de vue aventure, point de vue intention, point de vue voyage, et j'en passe. C'est un livre qui m'a tenu à cœur, c'est un de mes premiers d'ailleurs, et qui peut plaire peut-être plus au lectorat masculin que féminin, mais il y a aussi beaucoup d'émotions. Enfin, on ferme la parenthèse. Autre chose que j'ai déjà dite lors de la vidéo précédente, mais qui n'était somme toute pas très claire, vu que je ne l'étais pas moi-même. Il y a aussi donc ce fait d'utiliser des synonymes, absolument. Utiliser des synonymes ou des mots contraires
qui peuvent éviter les répétitions. Absolument, il faut éviter toutes ces répétitions. Comme les mots maison, vous avez des synonymes des mots maison, des mots des voitures, j'en passe encore, hein, j'en avais vraiment parlé. Il y a beaucoup de synonymes pour bien des adjectifs, bien des mots. Utilisez-les absolument. À ce sujet, j'ai découvert il y a peu de temps, je vous le montre, ce livre, qui est en fait un gros dictionnaire de chez Robert. Un dictionnaire qui n'est pas obligatoirement fait pour les écrivains ou auteurs débutants. Des écrivains, auteurs confirmés peuvent vraiment avoir à utiliser ce genre de dictionnaire. C'est le dictionnaire des synonymes, nuances et contraires. Donc comme je l'ai dit, pour les auteurs confirmés ou non, il est tellement riche que l'on peut puiser beaucoup de choses qui enrichiront la lecture, qui enrichiront du moins l'écrit surtout. Et à côté de cela, il y a aussi les synonymes argotiques. C'est un langage que j'apprécie moi, tout particulièrement. Je vous en avais fait part. Et ça peut être sympathique lors d'un écrit. Cela ne convient pas non plus à tout thème traité. Tous les thèmes traités, la langue de l'argot ne conviendra pas. A contrario, si vous écrivez des livres pour enfants, pour nos chères petites têtes blondes, il faudra aller dans plus de simplicité. Utiliser des mots compréhensibles des enfants, notamment pour les 5-8 ans. Moi, je sais de quoi je parle, j'ai moi-même écrit des contes pour enfants. Certes, les enfants sont beaucoup plus éveillés qu'il y a quelques années de cela. Ils comprennent beaucoup plus facilement certaines choses, certains mots. Mais il faut quand même aller dans la simplicité, qu'ils ne se lassent pas lorsque vous leur rencontrez cette ou ces histoires. Suivant le livre que l'on veut écrire, il faut beaucoup de recherche. Le sujet des recherches, je vous en avais déjà parlé, j'avais déjà abordé le sujet. Mais c'est encore plus délicat si, par exemple, le sujet de votre livre se passe au XVIIe ou au XVIIIe siècle. Le langage, le vocabulaire était tout autre qu'à notre époque. Il y aura certains thèmes particuliers, des mots particuliers que l'on n'utilise plus de nos jours. Là, ce sera beaucoup plus délicat. Et je vous souhaite beaucoup de courage dans ce cas-là. Voilà pour cette vidéo qui arrive à son terme. Je crois avoir été beaucoup plus clair cette fois-ci que la fois précédente. Je l'espère en tout cas, ça me rassurerait beaucoup. Et maintenant, j'espère que celle-ci vous aura plu. Il ne faut pas oublier, s'il vous plaît, les petits likes. Ne pas oublier de vous abonner pour les vidéos précédentes, les vidéos à suivre. Ce serait très sympathique de votre part. Je remercie ceux qui sont tout récemment arrivés. Et je vais vous parler maintenant des livres que j'ai eu à vous présenter, de tous mes petits coups de cœur. Venons-en donc à tous ces livres qui m'ont beaucoup plu. J'aimerais revenir un peu dessus. Entre auteurs, on se fait un petit peu de publicité. Et ce n'est pas seulement ça, c'est que ces livres m'ont vraiment plu. J'ai eu des coups de cœur pour cela. Et je souhaiterais vous les partager. Pardon.
Il y a eu Rattrape-moi de Marisa Jaillet, un excellent film, livre. Il y a Promenons-nous tant que l'amour n'y est pas de Mélanie Desforges. Vous avez aussi Corporation d'Orenza Dantes, que j'ai beaucoup aimé. Le portail de Céléa. Et pour finir, je vais donc vous présenter La menthe religieuse. Alors, la menthe religieuse, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas à mettre sous toutes les mains. C'est un livre à partir de 18 ans, on va dire. Parce qu'il y a des scènes de sexe vraiment torrides, de sang, vraiment d'une certaine violence. Donc ce livre, La menthe religieuse, est de Crystal Card. Je ne sais pas si on dit le D, je m'excuse si je fais une erreur. En fait, ce livre, La menthe religieuse, c'est une jeune femme qui a des troubles dissociatifs. Et elle attire des hommes. Elle les attire un peu dans ses filets. Elle profite de nuits torrides avec cela. Puis s'en débarrasse, paix à leur âme. Mais de façon vraiment violente. Et je ne peux pas vous raconter tout le déroulement. Ça serait vraiment trop dommage. Mais je vous invite à lire ce livre. Vraiment excellent. Faut pas craindre une certaine violence et les scènes très, très chaudes qu'il peut y avoir dans ce livre. Je vous le redis encore une fois. La menthe religieuse de Crystal Card. Voilà pour cette vidéo. Cette fois, c'est fini. Je vous remercie encore une fois de me suivre. Continuez, likez, abonnez-vous. Je fais au mieux pour à chaque fois vous satisfaire. J'espère que c'est le cas. Je vous montrerai aussi quelle est ma petite passion secondaire à côté de l'écriture. Je pense dans la vidéo prochaine. Prenez bien soin de vous. Surtout, sortez les cahiers. C'est parti, on se met à écrire. Et à très bientôt. Ciao, ciao.